Un, deux, trois, go! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick, la plateforme Boxing Club. Je vais vous parler du fameux combat de boxe, donc ce week-end qu'on a eu. Donc la poussière est retombée, donc on va pouvoir parler du combat Canelo Alvarez contre Terence Crawford. Vraiment un beau combat, fan de boxe. Et avec une sous-carte magique aussi. Donc éventuellement, je vais vous parler aussi, mais j'ai écrit beaucoup sur le fameux combat de Christian Mbili et Lester Martinez. Donc, un beau combat. Et vous savez, aujourd'hui, donc on a eu la nouvelle. J'ai été un des premiers à l'annoncer aussi. Donc, que finalement, la WBC ordonnait donc un combat revanche entre ces deux compétiteurs-là. Donc, j'espère que le deuxième combat va être moins brutal qu'il a été au premier et qu'il va y avoir un peu d'attaque à distance entre les deux combattants, j'espère. C'est ce qui rend des combats spectaculaires aussi, entre autres. Donc, mais c'était quand même un combat qui était acharné, très dur aussi physiquement. Et comme j'ai mentionné, des commentateurs avaient comparé donc ce combat-là à un certain round qu'on avait déjà vécu entre deux grands combattants, Ward donc Gatti et Ward, imaginez-vous donc. Donc, et voilà. Je vais vous parler donc de Canelo Alvarez et je vais vous parler aussi de Terence Crawford. Un combat qui s'est gagné par décision unanime des juges, mais il faut faire attention. Le monde nous dit, ah oui, Crawford a dominé Canelo Alvarez. Canelo Alvarez a même été outboxé, comme on dit. Donc, a été dominé. Attention, fans de boxe, calmons-nous, s'il vous plaît. Parce que, regardez, c'est un combat unanime des juges, avec un combat à 115-113 et 116-112, fans de boxe. Donc, attention, il faut rester calme. Il va probablement avoir une revanche et aussi, Terence Crawford a exprimé qu'il était prêt pour une revanche contre Canelo Alvarez. Et vous savez que ça a été un des combats les plus payants depuis le combat Mayweather et Pacquiao, fan de boxe. Donc, faut pas oublier ça aussi. Donc, vu l'engouement pour ce combat-là, il va probablement y avoir une revanche. Mais on règle au niveau de la sous-carte et donc le président de la WBC a ordonné, Mauricio Sulaimán, a ordonné une revanche que Mauricio, que je connais, et il me connaît aussi, Mauricio, on a déjà échangé ensemble, un chic type aussi, et voilà, fan de boxe. Et je vais vous parler du combat. Et voilà, je vais vous parler que, voyez-vous, Crawford, après 2 ans, il y a 2 ans, il avait battu Errol Spence. Et les gens ont dit ce n'était que Errol Spence. Il faut faire attention, c'était un grand champion, Errol Spence. Il a eu, oui, un accident et après, il n'a plus été le même. 2 ans après son combat contre Errol Spence, Crawford était sur le ring au Allegiant Stadium à Las Vegas, fan de boxe. Et puis ça a été tout un combat et un combat surprise aussi parce que beaucoup de gens avaient voté pour Canelo Alvarez et ça a été Terence Crawford qui a gagné le combat. Ça a été quelque chose, fan de boxe. Aussi dans une catégorie supérieure de 21 livres aussi. Un exploit, fan de boxe, mais avec une technique tellement raffinée. Crawford a épaté la galerie et a été cherché par une décision unanime des juges. Et je vais vous revenir plus tard là-dessus. Et voilà, fan de boxe. 12 rounds, 168 livres, avec le score, comme j'ai mentionné, de Tim Cheatham, le juge, 115-113, pour Crawford. On sait Max DeLuca, avec un score de 115-113 pour Crawford. Et aussi Steve Wiseman, que tout le monde connaît, avec un score de 116-112 pour Crawford. Quand même assez serré comme combat, sauf pour le dernier juge qui a quand même donné 116-112, une petite distance entre les deux combattants. Au niveau du pointage, fan de boxe, et avec l'annonceur, Michael Buffer, tout
une décision, fan de boxe, et ça rend la décision plus solennelle encore. On connaît Michael Buffer qui a écrit l'histoire au niveau de la boxe, un des commentateurs, sinon le commentateur le plus populaire de ces dernières années, fan de boxe. Donc, et puis, ça a été donc le plus grand combat depuis le combat Floyd Mayweather Jr. et Manny Pacquiao, fan de boxe. Extraordinaire au niveau de l'engouement. Et je vais vous revenir là-dessus au niveau de l'engouement parce qu'il y avait une foule au Allegiant Stadium, j'ai tout le temps de la misère à prononcer ce nom-là, le Allegiant Stadium, avec une foule record de 70 482 personnes, spectateurs, donc aux abords de l'enceinte. Extraordinaire, fan de boxe. Donc, d'un champion incontesté de 3 divisions, fan de boxe, différentes. Faut pas l'oublier, donc dans les super légers, dans les welters et dans les super moyens, Terence Crawford. Donc, et avec une pause aussi, faut le mentionner, de 13 mois. Il avait donc une pause de 13 mois sans s'avoir battu, imaginez-vous donc. Donc, et il a monté de 14 livres pour aller affronter Canelo Alvarez, qui mentionne que c'est son fan. C'est un fan numéro 1 de Canelo Alvarez. Et donc Crawford, qui est le 3e livre pour livre par The Ring Magazine. Donc, à ne pas oublier, fan de boxe. Et je vais vous parler aussi du CompuBox, OK? CompuBox, donc avec le détail du CompuBox de cette soirée-là. Donc, à ne pas oublier que 115 coups ont été portés, donc touchés sur 534 pour Crawford et 99 sur 338 pour Alvarez, donc pour une différence de 16 touches en faveur de Crawford. Ce n'est pas énorme, fan de boxe, au niveau de la domination, donc il faut faire attention. On s'installe tranquillement vers une revanche. On n'a pas fini donc avec ce combat-là. Et est-ce que ça va finir par une trilogie, fan de boxe? Il faut se poser la question si Canelo Alvarez est capable d'emporter le deuxième combat, peut-être par KO, on ne le sait jamais, ou bien par décision des juges, on ne le sait pas. Est-ce qu'il va y avoir un troisième combat? Probablement que oui, donc ça pourrait s'installer en une trilogie légendaire, fan de boxe. Donc, et voilà. Et puis pour des coups puissants aussi, je vais vous donner ça aussi, CompuBox, les coups puissants. 83 coups touchés sur 260 par Canelo Alvarez, qui est énorme, contre 70 sur 208 pour Crawford. Donc l'avantage aussi de Canelo Alvarez concernant les coups puissants, fan de boxe. Donc, et voilà, quand on regarde plus en détail le combat, on s'aperçoit qu'on se rapproche des deux combattants au niveau donc de la décision, fan de boxe. Donc, aussi, pour le 12e round, Canelo avait besoin d'un KO pour remporter sur Terence Crawford. Ça, c'est clair, fan de boxe. Et donc, il ne faut pas oublier aussi qu'au deuxième round, donc à 12 secondes, je crois, du 12e round, donc non, à 5 secondes du 12e round, donc il y avait une touche de Crawford qui a touché Canelo, qui a déséquilibré aussi Canelo Alvarez. Donc, il faut le mentionner aussi. Donc, ce détail-là aussi, fan de boxe, à ne pas dénier aussi. Donc, et du 8e au 9e round, fan de boxe, et si on calcule 3 minutes, il s'est compté donc 33 touches pour Crawford sur Canelo Alvarez, qui était nettement son meilleur round du 8e au 9e round. Et donc aussi, il y a eu un clash head, donc un coup de tête de la part des deux combattants qui a coupé légèrement donc l'arcade sourcilière de Terence Crawford, mais ça n'a pas donc influencé le combat. Et loin de là, fan de boxe. Donc, et Alvarez a perdu donc sa première fois sur 12 combats, donc dans les super moyens, fan de boxe. Elle n'a pas daigné aussi, donc, et voilà. C'était ce que je voulais dire. Donc, et voilà, fan de boxe, c'est tout. Et voyez-vous, quand on regarde plus minutieusement le combat, on s'aperçoit que Alvarez se rapproche
de Crawford. Et puis, et on est prêt à s'installer pour une revanche, fan de boxe. Et qui va gagner la revanche? On va le savoir, donc, la soirée même. Donc, et voilà, on ne sait jamais en boxe. Et Canelo va revenir plus fort que jamais. Il est très orgueilleux, c'est une légende de la boxe. Et ça va être un combat, j'ai l'impression, beaucoup plus palpitant que celui-là, malgré que celui-là était quand même assez palpitant. Un peu, donc, en faveur de Crawford, on le sait. Peut-être que le deuxième combat va être plus serré. Et on sait que ça a été un des combats les plus payants de l'histoire de la boxe. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une revanche fan de boxe. Mon nom est Eric, la plateforme Boxing Club. Donc, on va se voir éventuellement pour un prochain combat fan de boxe. C'est une critique de boxe concernant le prochain combat. Au revoir, fan de boxe. Merci.